De la fermeture totale au soutien à la filière, les candidats ont des programmes très variés en matière de nucléaire. Au cœur de ces enjeux, des travailleurs et des élèves, nous sommes allés à la rencontre de ces habitants entre Flamanville, le village du nucléaire, et Cherbourg, la cité des énergies marines renouvelables. Au-dessus des maisons de pierre grise, de gigantesques pylônes électriques, des fils, comme des symboles du lien qui unit depuis 40 ans les habitants de Flamanville et leur centrale. Bah oui, puisque j'ai ma fille qui travaille. Mon mari travaille. J'ai des amis qui travaillent. Tout le monde connaît quelqu'un qui y travaille? Tout à fait. C'est le cas de Pascal. Son restaurant a vue sur la mer et de l'autre côté, sur la centrale nucléaire. Né à Rouen, il a déménagé dans ce bout de terre attiré par l'Eldorado de l'atome. Aujourd'hui encore, il vit grâce aux 4000 emplois du site. Le nucléaire, j'ai toujours été dedans. Dans votre activité actuelle, ça représente... Ouais, 30% on va dire. 30%, ouais. Dans la salle, justement, des ouvriers de l'EPR, le nouveau réacteur en construction. C'est pas avec les éoliennes qu'on alimentera, voilà, qu'on aura assez d'électricité. Pour moi, comme la France maîtrise, il n'y a pas de souci. Ici, Pascal se sent en sécurité. L'inverse serait idiot, dit-il. D'ailleurs, le nucléaire va peser sur son vote. Si on me dit que demain tout va être fermé, là on va éviter de choisir ce monsieur. Certains candidats proposent en effet de réduire fortement la part du nucléaire. Alors la région veut montrer qu'elle a d'autres ressources. À moins de 30 minutes de route, Cherbourg. La ville des sous-marins nucléaires mise aussi sur les énergies marines renouvelables. C'est-à-dire ça, les hydroliennes, propulsées par les courants marins, et ça, les éoliennes offshore installées en pleine mer. Des énergies nouvelles qui fascinent Ophélie, étudiante dans cette filière lancée en 2012. À 22 ans, la jeune ingénieure voit l'élection par le prisme de son savoir-faire. Qu'est-ce qui vous intéresse? Les projets qu'ils vont proposer, s'ils vont rester dans cette optique de développer les énergies vertes en France, c'est un point important. Ces énergies doivent créer 500 emplois directs et 2000 indirects à Cherbourg ces prochaines années. Étudiant dans cette filière plus classique de maintenance, Antoine ne veut donc pas se restreindre au nucléaire. Il faut faire un mix, on ne peut pas se passer du nucléaire et il faut quand même faire une partie d'éolienne, parce que pour montrer un petit peu la diversité de la production d'électricité, on ne peut pas faire tout dans une seule filière. Il est logiquement sur la même ligne au niveau politique, plus d'énergie verte, mais sans sortir du nucléaire.